Mercredi 19 mars 2025, fidèles internautes, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour le compte de ce journal. Au sommet de cette édition, l'utilisation des tracteurs agricoles est de plus en plus indispensable dans l'agriculture moderne et nécessite certains soins et entretiens. Le point de ces mesures dans ce journal. Face aux menaces des ravageurs de cultures maraîchères, les producteurs adoptent certaines méthodes de lutte naturelle. Dans le dossier d'aujourd'hui, nous abordons l'efficacité de ces différentes méthodes sur la culture. C'est tout pour le menu. Le déroulé, c'est juste après ceci. Selon les prévisions de la météo, notez que demain matin, Alada se drapera d'un voile pluvieux. Le mercure atteindra 27 degrés Celsius, mais la moiteur ambiante vous fera percevoir une chaleur de 31 degrés Celsius. Le vent soufflera à 18 km par heure, direction sud-ouest. L'humidité régnera en mètre à 82%. L'après-midi, la pluie sera toujours au rendez-vous sous une température de 30 degrés Celsius avec une sensation thermique plus élevée de 35 degrés Celsius. À vos parapluies donc, chers abonnés d'Alada. Tout au début de cette session, nous parlerons de l'entretien des tracteurs agricoles qui représentent un levier dans l'agriculture moderne. Pour le entretien en cas de panne, la SONAMA a mis en place des dispositions pour permettre aux tractoristes une bonne collaboration avec les mécaniciens. Suivez plutôt cet extrait pour bien comprendre. Pour chaque tracteur livré par la SONAMA, nous avons un mécanicien formé par la SONAMA qui est sur le territoire de l'Union et à qui le tracteur est attribué. En cas de panne, le tractoriste, son premier réflexe, c'est d'appeler ce mécanicien-là ou le spécialiste en agroéquipement qui lui est associé, qui peut contacter un mécanicien selon la disponibilité du mécanicien. Le mardi 13 mars 2025, l'Université nationale d'agriculture, UNA, a accueilli l'atelier de lancement du programme TAGDEV 2.0, Transforming African Agricultural University to Meaningful Contribute to Africa Growth and Development. Un programme innovateur qui ambitionne de révolutionner l'enseignement agricole et fait des jeunes africains un moteur du développement socio-économique inclusif, équitable face aux aléas du changement climatique. Le programme TAGDEV 2.0 est une collaboration entre le Reforum Network, la Fondation Mastercard et 12 universités africaines, dont l'UNA. Nous continuons toujours de parler de la contribution des jeunes dans le développement rural. Dans plusieurs pays en voie de développement, l'implication des jeunes rencontre encore quelques difficultés. Il est alors nécessaire d'adopter très vite des méthodes adéquates pouvant permettre facilement leur intégration. Suivons cet élément de Justin Adondé et Jean-Dac Toronon. Les jeunes représentent l'avenir de l'agriculture et du développement rural. Pourtant, dans de nombreux pays, leur intégration et leur maintien dans ce secteur reste un défi majeur. Les jeunes ont un autre rôle important à jouer, c'est la question de la relève. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous que deviendra l'agriculture de demain. Sans cette relève, sans cette jeunesse-là, il y aura problème. Au niveau de la jeunesse, on a une grande dégradation des mœurs. Et qui dit dégradation des mœurs dit vraiment un avenir incertain tant que il n'y a pas de politiques qui sont là pour soutenir vraiment la jeunesse. Et dans tous les secteurs de métier et même au niveau de l'éducation à la base. Dans les pays en développement, il est essentiel de mettre en place des politiques favorisant l'intégration des jeunes dès leur plus jeune âge afin de les offrir les meilleures opportunités dans le secteur agricole. Il faut repenser aussi notre système vraiment éducatif. Et moi, de mon humble avis, ce que nos États doivent faire un effort pour mettre dans les curricula de formation de l'école primaire au lycée, vraiment des cours, des modules sur l'agroalimentaire.
Parce que souvent, quand les enfants quittent l'école, à quoi on assiste? Ils ne retournent pas à la terre. Ou souvent, les jeunes ont leur diplôme, le marché du travail est vraiment très réduit et ils ne repartent pas à la terre. Mais si cette culture a été donnée depuis la base, c'est clair que quand ils n'ont pas de travail que je qualifie de type moderne, être fonctionnaire ou être dans des entreprises ou être vraiment, en tout cas, dans un bureau, c'est clair, ils vont retourner à la terre. Il est donc crucial, en collaboration avec la jeunesse et certaines organisations paysannes, de garantir un accompagnement efficace afin de favoriser une transition dynamique et durable. L'actualité agricole au-delà de nos frontières, à présent, la 3e réunion du comité de gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO a débuté ce 18 mars 2025 à Abuja, au Nigeria. Pendant 2 jours, les participants examineront les opérations menées depuis mars 2023 et valideront les actions à entreprendre en 2025 pour renforcer la réserve et mieux répondre aux crises alimentaire dans la région. Cet événement de 2 jours réunit les représentants des États membres afin d'examiner un rapport détaillé sur les opérations effectuées depuis la précédente rencontre en mars 2023. Les délégués devront aussi approuver les actions prévues pour 2025 et discuter du plan de mobilisation des ressources destinées à soutenir les pays face aux crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. Je l'annonçais dans les titres de cette édition, l'utilisation des méthodes naturelles est un choix que font certains producteurs maraîchers pour la protection de leur culture face aux ravageurs. Quel est l'impact de ces pratiques sur la production? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Madeleine Atodjinou et Love Adroko. Au Bénin, le maraîchage est une importante activité agricole qui occupe des milliers de personnes et qui participe largement à la sécurité alimentaire du pays. Cette filière reste confrontée à d'énormes difficultés telles que les ravageurs et les insectes, ce qui affecte parfois une grande partie de la production. Nous avons des agents pathogènes, que ce soit des champignons, des bactéries nuisibles, même des virus qui occasionnent des maladies chez les cultures. Après ça, nous avons les insectes et leurs larves, que ce soit des chenilles, des papillons, des coléoptères, et des pucerons, des mouches blanches, et des mouches de fruits, et tout ça là qui occasionne des dommages chez les cultures, soit en consommant une partie de la plante, et soit en détournant tout en consommant la sève brute ou la sève élaborée par la plante. Ensuite viennent les acariens. Les acariens, sans oublier les adventices communément appelés les mauvaises herbes. Pour la protection de leur culture, les maraîchers font recours à des méthodes naturelles qui protègent et respectent l'environnement. L'extrait de quelques plantes qui repoussent ces ravageurs. Nous avons entre autres l'extrait de Nîmes, de l'ail, de piment et bien d'autres plantes qui repoussent ces ravageurs. Nous avons également les techniques de culture qui participent à ça, telles que la paille. La paille, ce n'est pas seulement pour garder l'humidité autour de la culture, mais ça permet aussi de limiter les ravageurs. Nous allons parler des méthodes culturelles, que ce soit la rotation des cultures, l'association des cultures, des couverts végétaux, les engrais verts, ou même l'entretien des cultures par le désherbage manuel. Et par la suite, nous avons la lutte biologique, qui consiste juste à utiliser des organismes auxiliaires ou aussi des ennemis naturels, que ce soit des insectes prédateurs,
des organismes, des micro-organismes comme des champignons pour lutter contre toutes ces nuisibles-là qui attaquent les cultures. Par la suite, nous avons les barrières physiques et pièges, que ce soit des filets anti-insectes ou bien des paillages. Les méthodes de lutte naturelles en agriculture préservent l'environnement, l'écosystème, et elles nous permettent d'avoir de la nourriture, des légumes de très bonne qualité qu'on consomme. Les ravageurs ou insectes des cultures sont l'une des causes importantes de baisse du rendement et de la productivité des produits maraîchers en agriculture biologique. L'adoption de l'ensemble de ces méthodes naturelles pourrait diminuer les risques et garantir la sécurité alimentaire. Le gouvernement béninois a lancé le 15 mars 2025 un projet d'infrastructure routière de plus de 91 millions de dollars visant à construire et réhabiliter 120 km de routes dans les régions du Mono, du Koufo et de l'Atlantique. Il est question d'améliorer la connectivité et de soutenir les pôles agricoles. Ce projet comprend également un volet urbain pour l'assainissement et le pavage de quelques villes avec des travaux réalisés par les entreprises QGMI et Fadil sur une durée de 18 à 24 mois. Et c'est sur cette dernière information que cette édition tire son épilogue. Mais avant de prendre congé de vous, retenez ceci. Faisons de chaque moment qui nous est permis de vivre un moment de joie. Prenez soin de vous, à très bientôt.